Bonjour, c'est Madame Attali. Bienvenue au cours de communication d'entreprise. Ceci est le dernier cours, celui de la préparation à l'examen. Alors, on va déjà, je vous expliquer en quoi consiste l'examen. L'examen est en 3 parties. Il se compose d'un QCM, de questions sur un article de journal et d'une question ouverte pour tester un peu votre aptitude à extrapoler les notions du cours. Donc on va voir justement les notions du cours et puis quelques documents pour vous aider à la compréhension du texte de l'examen que vous trouverez aussi en pièce jointe du dossier. Donc déjà on va revoir les points qui vont tomber en QCM. Le premier point qui vient de la séance 1, c'est communiquer vers qui. Donc pour les entreprises, il y a de nombreuses cibles, on a vu ça. Salariés, managers, etc. Et du coup, la communication d'entreprise, elle va s'inscrire dans 3 domaines importants de l'entreprise: la stratégie, la structure de l'entreprise et l'identité de l'entreprise. Deuxième point, la communication vers les clients. On sait qu'elle peut s'appuyer sur différents leviers. Tout d'abord, le produit, ses caractéristiques techniques, etc. ou éventuellement le service. Le deuxième levier, la marque, ou le nom de l'entreprise si elle est plus connue. Avec tout l'attachement affectif qu'on a autour de ces marques. Et puis troisième levier, l'expérience client. Enfin, lors de la séance 3, on a vu qui sont les partenaires d'une entreprise. Je vous rappelle, les partenaires commerciaux, tous ceux qui sont fournisseurs, distributeurs, prestataires de services, les partenaires financiers, comme la banque, les assurances, les actionnaires, et puis les relais de communication, comme les leaders d'opinion, la presse, etc. Donc retenez bien toutes ces notions. On continue sur la préparation QCM. On revoit les 3 types de communication interne. La communication opérationnelle, donc celle qui est liée au business, la communication de motivation qui est liée à l'implication des salariés, et puis la communication interpersonnelle, c'est-à-dire entre les ressources, le fameux discours de machine à café. Enfin, petit zoom sur la communication de crise. Donc les objectifs de la communication de crise: préserver la réputation de l'entreprise, maintenir la motivation des collaborateurs et installer la confiance des salariés envers les équipes de direction. Et puis aussi d'ailleurs des clients. Donc je repars là-dessus, excusez-moi. Préserver la réputation, maintenir la motivation et installer la confiance. Alors, pour la préparation à l'examen, petit zoom sur Facebook, Twitter, Instagram et autres nouveautés. Donc Facebook est pas si nouveau que ça, plus d'1 milliard d'utilisateurs, c'est le réseau social de référence. Twitter, c'est le microblogging. Instagram, vous verrez que tous ces noms sont cités dans l'article de journal. C'est un réseau social qui est présent sur smartphone, dont le but est de partager des photographies. Pinterest, c'est un carnet de tendances virtuel où on épingle justement des photos pour se constituer une sorte de carnet de tendances. Et Vine, c'est pour de très courtes vidéos et qu'on peut, de moins de 6 secondes, pour que ça puisse se rediffuser très très vite. Quelques petits articles. Je vous conseille d'appuyer sur pause et de lire un petit peu sur les événements qui sont relatés dans l'article, notamment vous critiquez EasyJet sur Twitter, vous n'embarquerez pas. Donc là, je vous ai sorti la petite dépêche du Monde là-dessus. Le patron des pâtes Barilla fait bouillir les homosexuels italiens. Pareil, je vous ai sorti l'info du monde.fr. Et puis voici l'avatar de la Poste dont il parle dans l'article aussi, la fameuse Lisa, qui est au service des clients. Et puis les fameux échanges de marques sur le Twitter de Vélib, où on voit Vélib, Mars, Oasis, La Cité, Autolib, etc. Et on voit les discussions et les échanges sur Twitter. Et voici le fameux problème technique résolu par un community manager de la FNAC avec les deux
le post de l'internaute et la réponse du community manager. Voilà, on a fait à peu près le tour de ce que vous devez savoir pour préparer l'examen. Donc je vous conseille de réviser les notions relatives au QCM, de bien lire le texte en vous aidant des documents de la fin de cette présentation. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour l'examen. Ne vous inquiétez pas, il sera pas compliqué et je serai là pour vous aider s'il y a des soucis. À très bientôt, au revoir.